Suite et fin de notre série sur les élections législatives partielles de dimanche prochain. Ce soir, Paris, le 5e arrondissement, ce qu'il est convenu d'appeler le quartier latin. 14 contre 1, ce n'est pas un pronostic, c'est la situation dans laquelle se trouve le candidat de la majorité, l'UDR, Jean Tibéri, ancien secrétaire d'État. Parmi les 14 autres candidats, ses deux principaux adversaires sont le jeune socialiste, M. Guy Denis, et le candidat du PC, M. Jean Hellenstein, un communiste nouvelle manière, pourrait-on dire, qui représente le courant d'ouverture du parti. En apparence, c'est le quartier des facultés et des grandes écoles. Mais les enseignants et les étudiants ne font qu'y passer dans la journée. L'essentiel de la population, ce sont des employés, des cadres, des commerçants et aussi des retraités. Une clientèle électorale plutôt favorable jusqu'ici à la majorité, mais que chacun s'efforce de séduire. C'est une tradition. Car le 5e, c'est d'abord le quartier latin, c'est-à-dire un symbole au cœur de Paris. C'est pourquoi, cette fois-ci encore, 15 candidats se présentent. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par un joyeux farfelu et un écologiste convaincu. En fait, 3 personnalités vont dominer le scrutin. Jean Tibéri, député sortant, bénéficie du soutien des 4 formations de la majorité. Ce magistrat de 41 ans, secrétaire d'État dans le dernier gouvernement, est un ami personnel de Jacques Chirac. C'est un responsable national de l'UDR, il mène une campagne à l'américaine et ses arguments politiques sont bien tranchés. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. À gauche, et on peut le regretter, tous les candidats sont des révolutionnaires. Pour le Parti communiste, c'est naturel, c'est un candidat marxiste révolutionnaire, c'est clair. Mais pour la première fois dans le 5e arrondissement, le candidat du Parti socialiste est un candidat du CRS. Et chacun sait que le CRS, c'est la tendance dure, révolutionnaire du Parti socialiste. Et chaque habitant du 5e doit le savoir. Cette fois-ci, j'en suis persuadé, parce que le candidat est un candidat socialiste révolutionnaire, ils ne voteront pas pour lui. À gauche, 2 candidats et donc des primaires le 14 novembre. Pierre Guy Denis, 35 ans, est un nouveau venu dans l'arrondissement, mais c'est un des jeunes loups du Parti socialiste qu'il a choisi à l'unanimité. Dans le quartier où habite François Mitterrand, le PS espère bien confirmer sa poussée nationale. L'enjeu est très simple. Le pouvoir a choisi d'organiser ces élections partielles dans quelques circonscriptions qu'il estime les moins dangereuses pour lui, pour faire oublier qu'il a perdu la confiance de la majorité des Françaises et des Français. Eh bien, notre avis, c'est que, notamment dans le 5e, on fera la preuve que le mécontentement de la population, que les difficultés grandissantes qu'il y a dans ce pays amènent de plus en plus de gens à faire confiance aux solutions du Parti socialiste et de la gauche unie. C'est cela le but de notre combat. Jean Hellenstein, 49 ans, c'est un peu l'image des nouveaux communistes. Cet historien rejette et le stalinisme et le collectivisme, mais il préfère les dossiers concrets aux débats théoriques. Depuis 10 ans, il y a près de 30% de la population du 5e qui est partie du fait de cette spéculation. Les promoteurs immobiliers ont fait main basse sur la ville massivement. Et finalement, cette main basse sur la ville a été exercée au détriment des catégories les plus pauvres, en particulier les retraités, un certain nombre d'ouvriers, un certain nombre d'enseignants eux-mêmes qui n'ont pas eu la possibilité de rester dans l'arrondissement. Or, le problème immobilier, c'est un des problèmes essentiels du centre des villes, puisque précisément le prix des terrains augmente et que les catégories les plus pauvres de la population en sont chassées. Un langage qui ne déplairait pas à M. Tibéri, car malgré tous ses efforts, le député sortant a bien du mal à préserver l'équilibre sociologique de son quartier. Dans cette circonscription peu favorable à la gauche, le candidat de la majorité reste bien implanté. Mais dès le premier tour, la bataille sera difficile.